Salut à tous, bienvenue sur l'artiste à la parole. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste Imae. Salut Imae. Salut Raph, j'espère que tu vas bien. Bah super, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette première interview avec nous chez l'artiste à la parole. Yes. D'abord, Imae, présente-toi. Alors je m'appelle Imae, je suis producteur, compositeur de musique. Je fais du beatmaking, je suis DJ principalement, électro. Et je produis de la house, pop et tech house. Donc voilà. Et en même temps, je produis pour d'autres artistes. Donc voilà. D'accord. Cool. Et ce style électro, en fait, il est venu quand tu étais tout jeune ou c'est venu au fur et à mesure? Peut-être que tu t'es influencé par d'autres styles de musique avant de commencer par l'électro? En gros, mon père écoutait beaucoup Queen, Michael Jackson et tout. Donc je suis grave dans la funk de dingue. Mais ça arrivait parce que, en gros, je suis né à Paris et à mes 9 ans, je suis parti vivre en Savoie. D'accord. Et en fait, il s'est passé que en Savoie, moi je suis vers Courchevel, Méribel, Valto. Du coup, énorme scène électro là-bas, parce que beaucoup de clubs, beaucoup de tout ce qui est après-ski ou des choses comme ça. Et du coup, j'étais grave influencé par ça. Et je commençais à mixer un peu dans des clubs à 16 ans aussi, vers Courche et tout, donc plutôt cool. T'as baigné dans l'ambiance club, musique électro, assez jeune, donc forcément ça a eu un... C'est ça. Ça a joué. À un moment, je suis parti aussi à Londres et ça m'a influencé encore plus. D'accord. Et là, j'ai connu la techno et tout, donc voilà. Ok, donc dans tes débuts, en fait, voilà. D'abord Savoie, ensuite Londres. C'est ça. Un second temps, Bruxelles aussi. Bruxelles, au passage. Et du coup, après, revenu, mais j'étais à fond dans la musique électro, quoi. Donc voilà. Mais avec le côté un peu pop de mon père qui m'a influencé sur Michael Jackson et tout. Donc, voilà. C'est les musiques des années 80, 90, c'est ça? Funk et tout, bien sûr. Ok. Et du coup, en parlant d'influence, t'as des artistes qui t'ont influencé quand t'avais ton adolescence, même au niveau électronique? Ouais, j'ai beaucoup été influencé. Alors, pour moi, le mec qui est le plus fort, je pense, niveau sound design ou des choses comme ça, je dirais plus Skrillex, parce qu'il était ghost prod pour beaucoup d'artistes, il a fait énormément de choses. Je kiffe bien aussi Diplo parce que il est très éclectique, il fait beaucoup de styles assez différents, il fait beaucoup de choses. Après, il y en a plein d'autres que je kiffe vraiment, des petits artistes, Damien Hendrix, Tony Romera ou des choses comme ça. Petits artistes qui sont quand même assez gros quand même, mais ils m'ont quand même assez bien influencé dans mon style de ce que je fais et tout. Donc voilà. D'accord, ok, très intéressant tout ça. Et maintenant, si on veut rentrer plus en détail dans tes musiques, t'as commencé à sortir des musiques. En fait, je sais que tu as beaucoup produit en fait depuis que tu es jeune. Ouais. Et tu as commencé à sortir là dans différents labels. C'est ça en fait. J'ai eu quand même la chance d'être quand même bien accompagné. Donc je produis depuis que j'ai 16 ans quand même. Ouais. Donc là, un moment. Là, t'en as. Là, j'ai 27. Donc ça fait 11 ans quand même. Hein. Donc voilà, j'ai fait. Ouais, je pense la dernière fois, on a compté. J'ai fait à peu près 300 musiques faciles, mais sur les 300, forcément, il faut se resélectionner et tout. Donc je dirais que j'en ai peut-être une cinquantaine qui est prêt, quoi, mais il faut refaire la sélection encore dans la cinquantaine derrière et tout. Ouais. Mais après, c'est un choix, où les sortir, comment et tout. Et j'ai dit que cette année, c'était mon année, donc ça va être mon année. Et je vais l'envoyer à plein de monde. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je commence à avoir des clubs, des festivals et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir signer dans différents labels, d'avoir des investisseurs, des personnes aussi qui travaillent avec moi et tout. Donc let's go, quoi. Cette année, des remixes aussi, ils vont sortir et tout. Donc c'est plutôt cool. Donc là, 2024, c'est vraiment un gros tournant pour toi, même si 2023 l'a été déjà, parce que... Ouais, c'était 2023, c'était plus, on va dire, prise de contact et tout. Ouais, et 2024, on va dire que c'est vraiment l'année où je commence à pouvoir... Mais c'est la première année que je vis totalement de ma musique. Donc, là, ça y est, tu commences à pouvoir travailler sur ça. Et niveau création, justement, de musique, comment tu t'y prends, toi, est-ce que tu commences par un process
bien établi, ou tu vas, enfin, il n'y a pas forcément de règles pour toi quand tu veux débuter une musique, ou tu commences. Ouais. En fait, j'avoue que au début, quand j'ai commencé la musique, je l'ai fait par béguin. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, j'étais interne et avant que je fasse de la musique, je faisais de l'ébénisterie. D'accord. Donc j'étais en CAP brevet des métiers d'art, option ébénisterie. Et en fait, quand j'ai fait ce diplôme, en fait, j'étais interne à Chambéry et je pouvais pas me barrer de l'internat parce qu'il y a un prof qui m'a vraiment dégoûté de ce métier, même si je kiffais vraiment ça. D'accord. Et en fait, il s'est passé que, vu que ce prof m'énervait énormément, à l'internat, je prenais mon ordi et je produisais beaucoup. Ouais. Et c'était un peu ma bulle, c'était ma manière de pouvoir produire, en fait, de pouvoir, genre, enlever tous mes sentiments. Et en fait, je suis devenu accro à ça. Je faisais genre 4 heures de prod par jour. Je faisais plus du tout, en fait, mes devoirs et tout. Ouais, t'étais enfermé, enfermé, c'est positivement parlant. T'étais focus en tout cas sur ça le soir, et ça permettait de me détendre. En fait, de décompresser autrement, quoi. C'est ça. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, écoute, finis ton diplôme et après on verra. Et du coup, après, elle m'a laissé cette année sabbatique où j'ai pu partir à Londres, Bruxelles et tout, voyager, rencontrer les bonnes personnes et tout. C'est ça. Parce que là, maintenant, tu fais même des collabs avec... Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quand même de très gros artistes, même en festival et tout, et des gens quand même très influents, même des amis comme par exemple Ben Jacquier, qui est un très très bon ami à moi, qui habite au-dessus de chez moi en Savoie. C'est marrant. Et voilà, qui a un très beau studio, et on a fait des musiques ensemble quand même de très bonne musique ensemble. Okay. Et voilà, j'ai normalement d'autres collabs avec des gens très influents dans la musique électro et tout. Donc, tu devrais pas tarder à sortir, possiblement. J'espère. En tout cas, on est en train de voir quoi là. Je suis en train de voir tout ça. Ok, intéressant. Et pour rentrer sur le travail en studio, maintenant, t'es sur Logic, c'est ça ? Ouais, je suis sur Logic depuis le début en fait. Okay. Donc voilà, j'ai commencé avec GarageBand. GarageBand, et après Logic. Ouais. Mais pour le process, je dirais plus que j'ai commencé vraiment à... Enfin, c'est ma manière de pouvoir m'exprimer en fait. J'essaye de mettre tous mes sentiments dans la musique, que les gens ressentent quelque chose. Ouais. J'aime pas trop produire pour produire. Ouais, t'aimes la profondeur en fait, bien sûr. C'est ça. Je dois rechercher avec des... Tu collabes avec des chanteurs aussi, comme Lorenz, je sais. Ouais, c'est ça. Un très bon ami qui du coup, je l'ai lancé dans la musique parce que ça arrivait vraiment par pur hasard. Hein, vraiment, je l'ai rencontré, il est arrivé chez moi en soirée, et il a commencé à chanter. J'ai fait waouh, t'as une super voix toi en fait. Et il m'a dit ouais. Et je lui ai dit puis tu veux que je suis chaud de pouvoir t'enregistrer. Il a dit ok, let's go. Et après ça, il a commencé à faire énormément de musique. Il y a eu le Covid et tout. Et pendant le Covid, il avait fait plus de 60 musiques juste après, quoi. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas le lancer et tout, et l'aider, quoi. Ça. Donc voilà. C'est cool. Partie de ça. Et après, niveau live maintenant, toi, t'as commencé à mixer en bar et en petit club, sur ta début de vingtaine, même plus jeune, en Savoie. Et là, depuis ces derniers temps, t'as fait festival, radio. J'ai fait festival, radio FG. Normalement, là, j'ai d'autres festivals. J'en ai à Courchevel. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres en confirmation. Enfin, je préfère ne pas dire pour être sûr, mais normalement, j'en ai d'autres, mais je préfère pas trop m'avancer. Ok. Mais en tout cas, vers Courchevel, c'est sûr. Et Altifest. En parlant de Courchevel, je crois que tu as une anecdote à nous partager. Là-bas. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mixé il y a 2 semaines au Planté de Bâton, donc sur le front de neige à 1850. Et franchement, déjà, c'était le feu. Et en fait, j'avais mixé avant une grosse DJ brésilienne assez connue qui s'appelle Marina Diniz. Ok. Et franchement, déjà,
ultra gentille, la fille, franchement. Enfin, c'était un régal. Il y avait énormément de monde. Donc, je pense qu'il y avait 300, 400 personnes, oui. je pense. Après, quand elle arrivait, c'était blindé. Mais en fait, il se passe que j'étais parti à 6h du mat de Paris. Ah ouais. Je suis arrivé à 11h, j'ai mangé chez mes parents à midi. Et après, je suis parti et je commençais à mixer vers 15h. Donc, de 15h à 18h, j'ai mixé. Et il se passe que juste après que j'ai mixé, j'étais genre épuisé. Et en fait, je me suis installé sur un transat. D'accord. Juste pour prendre l'air un peu dehors. Et il se passe que je me suis endormi en fait pendant genre, je dirais 3 quarts d'heure facile. Ah oui, d'accord, donc t'as fait une bonne. Une bonne sieste. Et après, j'ai fait, il faut peut-être que je revienne dans la soirée. Ouais. Du coup, je suis revenu, j'ai dansé et tout. Et du coup, en plus, j'ai revu le DJ résident, un ami qui s'appelle Guillaume. Et qui m'a carrément passé un shot de Genepi et là ça m'a reboosté d'un coup. Du coup j'ai fait allez, je continue. Et là il vient vers moi et il me dit tu sais pas, il y a un gros artiste qui s'appelle Agoria. Je fais ah ouais, trop bien et tout. Et en fait le truc c'est que j'étais tellement fatigué parce que j'avais dormi genre 3 heures, vu que j'étais parti à 6h du mat de Paris. Et en fait on dansait à côté en fait, puisqu'on était dans le coin VIP et tout. D'accord. Et il se passe qu'en fait je lui parle anglais, alors qu'il est totalement français déjà. Ah ouais. Donc, et du coup on parle vite fait anglais, mais très 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 peu quoi. Ouais. En plus avec le bruit et tout, c'était avec pas évident. Avec le bruit et tout, alors que voilà. Et je sais pas, dans ma tête, j'ai pas du tout tilté qu'en fait je l'ai vu jouer au T7 2 semaines avant et j'ai eu aucune anecdote à pouvoir lui parler et tout, mais vraiment je me suis trouvé super débile alors que je l'avais vu au T7 parce que moi j'étais venu j'étais venu voir le show de Mopi et je savais pas qui étaient les autres artistes qui passaient, et en fait c'était Agoria qui était passé. Et du coup petite anecdote assez drôle sur le fait que du coup j'ai parlé quand même anglais à Agoria et je savais pas trop quoi lui dire en me disant je savais pas ce qu'il faisait alors que je l'ai vu il y a 2 semaines quoi. Ça, c'est la coïncidence, une grosse coïncidence de se retrouver comme ça 2 semaines après Paris là, c'est ça. En station de ski. Du coup je me suis dit c'est vraiment un pur hasard, mais je me suis réveillé en pleine nuit en me disant mais en sursaut débile quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Alors, franchement c'est drôle. Franchement ça fait Non, c'est une très bonne anecdote à ce niveau-là quoi. Donc voilà. Ok, et c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là, sur ton approche justement de pouvoir mixer dans des lieux de malade, quoi. Et quand tu interagis avec ton public, en fait, ça se passe comment? Est-ce que tu prends le micro et tu fais salut tout le monde? En vrai, j'avoue que je suis pas très très à l'aise au niveau du micro. J'essaye plus de faire parler la musique par elle-même en vrai, parce que je sais pas, en fait vu que j'ai ce côté très savoyard où les mecs qui prennent le micro ils sont très en mode salut tout le monde, on y va, let's go. Et du coup moi je suis là en mode j'ai trop envie de faire cette blague si je prends un micro, mais j'essaye d'éviter de faire ce genre de truc. Mais après oui, ça c'est je sais le faire, mais en général vu que je suis le premier artiste en warm-up ou des trucs comme ça, bien sûr, on me donne pas trop le micro quoi. Par contre j'ai eu l'occasion de te voir plusieurs fois en warm-up, notamment à la Nuit du Campus à 3. Et t'avais bien chauffé les gens, hein. Franchement c'était c'était plutôt cool, très très grosse soirée quand même, genre il y avait à la fin 5000 personnes donc, ce qui n'est pas rien. En tout cas c'était génial, il y avait de gros artistes et tout, donc c'était plutôt ça cool. fait plaisir. En tout cas on a hâte de te voir au prochain festival quoi, donc, avec plaisir. Avec plaisir. Pour la suite de la saison. En tout cas, merci May pour cette interview. On peut te retrouver du coup sur les réseaux, Instagram. Alors ton Instagram, c'est quoi? C'est Imae Music avec un C à la fin. Très bien. Donc Imae Music en fait c'est partout pareil. En fait. Le nom ne change pas. Donc, qui est du coup mon prénom, genre vraiment Imae qui
enfin du coup je suis né avec ce vrai nom-là. Et du coup je l'ai utilisé comme nom d'artiste. Donc, Ok. donc voilà. Et t'as une page Facebook aussi, artiste, Page pareil, Facebook, mais tout. TikTok, je crois. TikTok aussi, j'utilise pas trop, va falloir que je m'y mette un peu là. Ok. Ouais, Mais bah, oui, c'est oui, cool. là, Thread aussi et tout, Ok. qui est Ah oui, arrivé en Thread, France ouais. il y a très peu de temps, mais Ah ouais. en vrai, ouais, je suis plus Thread que Twitter par exemple. Ok, bien sûr. Bah, en tout cas, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Yes, En tout cas, merci encore Emmae pour cette interview. et bah avec plaisir. Et puis on se retrouve une prochaine sur Artistes à la parole. Allez, salut, ciao. Ciao, ciao.